Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je voulais aborder avec vous le sujet du bizutage qui est un sujet quand même hyper tabou en France et d'ailleurs dans d'autres pays parce que depuis 1998, le bizutage est puni pénalement. On peut encourir de 6 mois de prison et aller jusqu'à 7500 € d'amende. C'est parti. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce que c'est que le bizutage. Je vais vous donner aussi mon avis, mon point de vue, étant donné que moi je l'ai vécu parce que j'ai étudié en école de commerce. Et enfin, finir par nommer quelques associations, vous donner quelques numéros qui pourront vous aider si vous êtes dans le cas d'un bizutage non consenti. Donc dans un premier temps, on va définir ce que c'est que le bizutage d'un point de vue légal. Alors c'est le fait pour une personne d'amener autrui contre son gré ou non à subir ou à commettre des actes humiliants ou dégradants lors de manifestations ou de réunions liées au milieu scolaire et socio-éducatif. Dans le cas de mon école, c'était pas tant le bizutage, c'était plus le côté tradition. Donc quand tu arrives en première année, tu es surnommé bisu. Un bisu aura soit une marraine ou un parrain et en fait, ça s'arrête là. Ça va pas plus loin que ça, il n'y a pas de trucs dégueulasses qui t'arrivent ou de trucs vraiment graves. Non, ces gens-là vont être là justement pour t'intégrer et bon, le pire truc qui puisse t'arriver, c'est que tu dois payer tout leur verre. Voilà, c'est un peu ça le rôle du bisu. Juste, on va t'appeler bisu au cours de l'année, mais c'est comme ça. Là, on ne part pas sur un énorme bizutage. Donc voilà, ça c'est déjà pour le tronc commun, on va dire, en école de commerce. Ensuite, il y a le bizutage au sein des associations. Donc ça varie. Moi, je vais vous donner un peu l'exemple de la mienne. Et vous allez voir, franchement, il faut arrêter de faire genre que tous les bizutages sont vraiment horribles. Donc j'aimerais bien dédiaboliser le bizutage parce que c'est vrai que on en parle de manière très mauvaise. Souvent, on pointe vraiment du doigt les écoles de commerce à cause de ça. Mais c'est vrai que très souvent, c'est plus des traditions pour faciliter l'intégration. Évidemment qu'il y a toujours un contexte de fête parce qu'on est en école de commerce. Mais c'est pas parce qu'on fait un bizutage que ça va forcément tourner mal. Non, c'est vrai que ça tourne parfois mal et malheureusement ça arrive un peu trop souvent, mais c'est vrai que souvent il y a beaucoup d'alcool en jeu, souvent il y a des personnes malveillantes aussi et surtout il y a des facilitateurs, c'est-à-dire des gens qui ne participent pas mais qui laissent quand même l'événement se passer. Donc ça c'est autant grave que ces deux choses que j'ai citées avant. Donc maintenant comment ça se passe, le bizutage au sein des associations. Là je vais prendre évidemment encore une fois l'exemple de mon association, mais ça varie entre les associations et les écoles évidemment, donc ne prenez pas ça pour du pain béni, d'accord? Premier bizutage, ça a été quand j'étais sélectionnée dans l'association, c'est-à-dire qu'avec toutes les nouvelles recrues, on avait une soirée d'intégration dans l'île qui était sous forme de chasse au trésor. On était attachés par deux et on avait une bouteille d'alcool à finir, alcool dilué. On a eu des gages, on a eu des défis, des choses qu'on avait un peu moins envie de faire que d'autres en public, mais jamais, au grand jamais, ça a été malveillant, au grand jamais, j'ai dit non, stop, ça y est. Et je sais même qu'une équipe n'avait pas fini sa bouteille d'alcool avant de revenir vers les gens de l'association. Et ce qu'ils ont fait de manière très simple, c'est qu'ils ont vidé l'alcool par terre. Et c'est pas allé plus loin que ça. Et je pense que même s'ils avaient dit aux gens d'association, ouais, non, désolé, on l'a pas fini, voilà, on n'aime pas trop l'alcool, mais ça aurait été pas grave, on s'en fout. Enfin, le but, c'est d'être dans un truc, voilà, et la bouteille d'alcool, c'est un peu pour rajouter un petit piment en plus, mais c'est pas grave, enfin, on n'est pas obligé de le faire. À la fin de cette soirée, c'était trop cool parce qu'il y a toutes les associations qui se sont retrouvées avec les nouvelles recrues sur la grande place à Lille. Et il y avait le chant des assos, c'est-à-dire que chaque asso chantait vraiment son chant hyper fort. On essayait de chanter plus fort que les autres assos. Et c'était ouf. Et c'est un très bon souvenir que j'ai. Et à aucun moment je me suis dit que j'ai été mise en danger, que j'ai été humiliée ou que j'ai été non consentante à ce qui m'est arrivé. Deuxième bizutage au sein de mon asso, c'était au week-end d'intégration. Donc là, encore une fois, c'est pas du tout pareil que tous les week-ends d'intégration qu'il y a pu avoir. Il y avait un peu d'alcool qui était en jeu, on a fait des beer pong, voilà. Donc encore une fois, si t'as pas envie de faire un beer pong, tu fais pas de beer pong, personne te force. Après, au cours de la soirée, on avait le choix de boire ou non. Alors, évidemment, c'est comme une soirée normale avec quelques défis qui, pour la plupart, n'incluaient pas de l'alcool. Le seul moment que j'ai pas aimé, là je vais être hyper honnête avec vous, c'est quand on m'a cassé un œuf dessus. Là, j'ai un peu mal pris et je vous avouerai que j'ai un peu pété un câble. Mais après, j'ai relativisé, ça va, c'est qu'un œuf, c'est juste moi qui ai lissé mes cheveux, voilà, tout simplement. Et au pire, on s'en fout, quoi, ça se lave des cheveux. Donc ça, c'était vraiment l'élément le plus humiliant que j'ai vécu au cours de cette soirée, au cours de ce week-end. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo aura pu vous être utile, que ça aura pu un peu dédramatiser tout ce qu'il y a, tout ce tabou autour du bizutage, parce que dans mon école en tout cas c'est pas le cas. Comme je vous ai dit, il faut être bienveillant et il faut surtout dénoncer les gens qui ne le sont pas. On va parler maintenant un peu de la dénonciation des personnes qui sont malveillantes et qui font
ou qui peuvent faire que les bizutages se passent mal. Je sais que très souvent ça peut être embêtant de dénoncer quelqu'un, on peut même craindre pour sa propre intégration derrière si on devient une balance. Dans la description, je vais vous mettre un numéro vert que vous pouvez joindre pour demander des conseils si vous avez encore peur d'aller voir l'administration et de faire le premier pas. Et autrement, je vais aussi lister quelques associations qui pourront vous aider, vous conseiller et vous donner les armes pour affronter cette situation qui peut être très dure. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, j'espère qu'elle aura été utile. Si vous avez aimé, évidemment, vous lâchez un petit like, vous vous abonnez et sinon, on se voit la semaine prochaine. Bye!